Bilhomme est une maison de création qui confectionne des sacs et des accessoires à partir de matières oubliées, jetées ou enfin, mises au rebut. Et en fait, on travaille aujourd'hui avec plus d'une quinzaine de matières. On a lancé la société, donc il y a maintenant près de 15 ans, à partir des toiles publicitaires géantes, les grandes toiles qu'on trouve sur les façades d'immeubles en travaux, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on a récupéré aujourd'hui plus d'une quinzaine de matières qui vont de nombreux outils de communication, donc bâches, toiles publicitaires géantes, les bâches qui annoncent les expositions des grands musées parisiens, etc. Mais également l'airbag de voiture qu'on a récupéré en allant chercher les ceintures dans les casses, les housses de siège, donc siège de TGV, siège d'avion. On a même là, dernièrement, là j'ai même ici la housse du Concorde. Donc on a parfois accès à des tissus assez exceptionnels. Des rideaux de Palace Parisien, qu'est-ce qu'on a? Des blousons de la gendarmerie nationale, des gilets orange de la sécurité de la SNCF pour les gens qui vont sur les rails, des bâches de train, des voiles de bateau, allez un petit dernier, des affiches, beaucoup de papier aussi, de plus en plus de packaging, donc des affiches papier qu'on transforme en carnet. Chez Bilhomme, on fait tout ce qui est conception, donc on imagine et on conçoit les produits et les modèles. Et ensuite, on les confie et on travaille en partenariat avec des ateliers dont la spécialité est la confection ou la production. Donc pour tout ce qui est série, on va travailler avec des maroquiniers pour tout ce qui est sac en toile ou en matériaux souples mais assez résistants, qui se travaillent comme du cuir, ou avec des ateliers textiles, bien évidemment, pour tous les tissus que j'ai évoqués, ou des façonniers papier pour les carnets, les articles de papeterie. Aujourd'hui, Bilhomme travaille avec plus de 7 ateliers partenaires. 4 sont des ESAT qui accueillent des personnes en situation de handicap et tous sont situés en France. Et nous-mêmes en interne, on a un atelier aujourd'hui de 350 mètres carrés, mais on est en train de pousser les meubles, donc là on va bientôt déménager. On cherche un grand local. Aujourd'hui chez Bilhomme, en fait, on opère donc sur tout ce qui est préparation et pré-production de la matière. Ça nous permet aussi d'être garant du résultat, du produit final. Donc en fait, c'est ici qu'on récupère la matière, qu'on choisit chacun des morceaux, parce que c'est ce qui fait que le sac va plaire ou pas. Donc chaque morceau est coupé à la main et choisi, pièce par pièce. C'est nettoyé ici, et ensuite on a un petit atelier ici de prototypage, de mini-série, de SAV. Heureusement, on n'en a pas beaucoup, mais ça nous permet de tester tout de suite une matière, puisque le propre de notre métier, c'est qu'aucune matière ne ressemble à une autre, et on a toujours des mauvaises et des heureuses surprises. C'est le propre de l'upcycling. Alors, il y a 14 ans et 3 mois encore, je travaillais dans l'événementiel. En fait, j'ai travaillé pendant 7-8 ans dans l'événementiel et je commercialisais entre autres ces grandes toiles publicitaires géantes. Et aidée par un bon burn-out bien costaud, j'ai eu une grande envie de faire autre chose de ma vie. D'abord, j'avais envie de créer et ensuite, j'avais envie de faire quelque chose qui a un peu plus de sens. Et puis surtout, je suis une recycleuse dans l'âme. Donc j'aime bien tout ce qui est récupéré, j'aime bien restaurer, j'aime bien les objets patinés qui ont une vie. Et en fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est que y a une très belle marque suisse qui récupère des bâches de camion et j'ai trouvé que ce qu'ils faisaient était juste génial. Donc je me suis dit, je vais faire tout ce qu'ils font pas, donc tout sauf la bâche de camion. Mais ils ont prouvé que dans un pays entre guillemets riche, on pouvait récupérer de la matière et faire quelque chose de différent. Et ça, il y a 15 ans, c'était une notion complètement utopiste. Et puis, qu'est-ce qui m'a donné envie de ça? C'est que c'était une aventure humaine assez intéressante, puisque dès le départ, je me retrouvais, je sais pas, dès le premier mois, je me suis retrouvée à négocier avec une casse pour récupérer des ceintures de sécurité pour faire les anses. Et l'après-midi, j'étais chez LVMH pour aller négocier leur toile publicitaire agente. Donc il y avait cette espèce de dualité où je rencontrais des gens de mondes tellement différents et bon an mal an, je n'ai rencontré sur la route quasiment que des personnes qui ont adhéré à ce projet et qui nous ont, pour beaucoup d'entre eux, aidés au début et puis qui aujourd'hui sont vraiment des clients fidèles. Alors, déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que les montgolfières qui sont usagées et qui doivent être jetées, on les appelle des vieilles peaux. Donc ça m'amuse beaucoup déjà ce terme de vieille peau. Donc je vais te raconter l'histoire de cette vieille peau.
En fait, on a beaucoup de chance parce que du fait qu'on ait 15 ans d'existence maintenant et qu'on était les pionniers en France sur la toile publicitaire et sur pas mal de matières derrière, on a pas mal d'appels entrants et on a des appels assez exceptionnels sur des matières complètement folles. Donc Nicolas nous appelle et nous dit: est-ce que vous voulez de ma vieille peau? Je joue sur les mots, j'adore. On demande des échantillons, on se rend compte qu'on a une matière qui est juste sublime parce qu'elle est très résistante et parce qu'on a parfois des matières qui sont top, qu'on a envie vraiment de travailler, sauf qu'elles se déchirent très vite. Une fois qu'on les nettoie, elles se délitent. Enfin, on a parfois vraiment malheureusement des très beaux projets qui tombent à l'eau tout seuls. Là, par contre, la matière était vraiment surprenante et magnifique parce que légère et résistante, puis hyper colorée. Donc on est allé chercher cette toile de montgolfière à Amboise. Moi, je m'attendais à récupérer une petite toile. Non, c'est 1200 mètres carrés, 300 kilos. T'as vu le monstre? Donc là, on en a pour un an, facilement. Et des histoires comme ça, en fait, on a la chance d'en avoir vraiment très souvent et de plus en plus. Donc voilà l'histoire de la montgolfière. Là, on les déplie, on est tous autour. Ça, c'est un grand jeu aussi entre nous, c'est que chacun va un peu imaginer ce qu'il y voit. Et là, en l'occurrence, pour la montgolfière, par exemple, on en a fait très rapidement, on en a fait un sac cordon parce que c'est vrai que c'est une petite toile très légère qui sert facilement de sac d'appoint. Ça peut pas devenir un sac de luxe de voyage, mais c'est quand même plus un usage sac d'appoint ou sac léger, un peu facile. Donc on en a fait des sacs cordon, des tote bags. On va lancer le tote bag et le sac à chaussures parce que comme c'est une matière imperméable en plus, c'est génial pour ranger ses affaires dans sa valise. Et puis des trousses de voyage, enfin un petit usage un peu ludique puisque c'est une matière qui est ludique, qui est jolie, qui est pleine de couleurs, quoi, pleine de vie. Bilhomme prouve, comme beaucoup d'autres entreprises comme nous, qu'on peut faire différent. On peut faire différemment aujourd'hui et que les enjeux d'aujourd'hui, mais j'ai pas envie de tomber dans des trucs catastrophiques, je pense qu'on en a assez autour de nous et je pense qu'on en a bien conscience, mais que, en tout cas, on peut faire différent en faisant tout aussi esthétique. Enfin, j'espère, c'est notre souhait. De toute façon, si ça ne l'était pas, on n'existerait plus. D'un point de vue purement terre à terre et chiffres, c'est très simple. Bilhomme, en 15 ans, a recyclé plus de 16 tonnes de matière, plus de 40 000 mètres carrés, donc ça c'est factuel, et on a fabriqué plus de 200 000 produits. C'est 40 000 mètres carrés de matière qui n'a pas été brûlée, donc c'est toujours ça de gagner pour la planète, et c'est 200 000 pièces qui sinon auraient été fabriquées avec des matières neuves. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des coups d'après que j'aurais même pas imaginé. Je parlais du gilet de sauvetage d'Air France. Quand Air France nous a appelé, Air France Industrie nous a appelé en nous disant on a des milliers de gilets de sauvetage à récupérer, est-ce que vous les voulez? Je n'aurais pas pensé. C'est nous qui après sommes allés voir Air France Communication en disant et si on faisait des trousses dans vos propres gilets? Quand le prince de Galles nous a confié ses rideaux en toile de Jouy, j'ai pas pensé à appeler le prince de Galles pour récupérer la toile de Jouy. Le coup d'après, là encore, on a 2 coups d'après qui sont assez exceptionnels, mais je ne peux pas en parler là, ça serait dommage. C'est dans le box, c'est pour bientôt. Bilhomme est une maison de création qui donne une seconde vie à des matières oubliées ou mises au rebut. Et la deuxième phrase du tweet, parce que le tweet on a le droit de phrase, de Thierry Touvenot, faut surtout pas oublier de le citer, on ne fait pas la révolution avec du concept mais avec du désir.